Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage des lectures et des projets créatifs. Aujourd'hui, je fais un wrap-up de mes lectures du mois d'octobre 2018. Bonjour tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit en introduction, c'est le temps de faire mon wrap-up. On est maintenant rendu au mois de novembre, donc je voulais vous parler de mes lectures du mois d'octobre. En octobre, j'ai lu 4 livres, donc je suis rendue à 34 livres lus au total en 2018. Je suis vraiment fière. Mon objectif, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, c'était de lire 30 livres cette année, puis je l'ai dépassé. Alors, tout va bien, je suis super contente. Et je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai fini au mois d'octobre. C'était Le pion blanc des présages de David Eddings. Moi, je l'ai lu en anglais, The Pawn of Prophecy. En fait, moi, c'est un livre qui contient 3 volumes, en 3 romans en un. En fait, la saga de Belgariad, La Belgariade de David Eddings compte 6 romans, puis ça a été regroupé en 2 volumes. Le volume 1 comprend les 3 premiers et le volume 2 comprend les 3 derniers. Et moi, j'ai lu le premier, donc Pawn of Prophecy, le pion blanc des présages, qui a été publié originalement en 1982. Ça fait un petit bout. Cette édition-là est parue en 2002. C'est ma maman qui me l'a prêté. Alors maman, je sais que tu écoutes des fois mes vidéos, alors allô, je t'aime. Le pion blanc des présages, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Garion, qu'on suit depuis son jeune âge jusqu'à quand on le rencontre, il y a environ... En fait, non. Le gros de l'histoire se passe quand il a environ 14 ans. Garion, c'est un orphelin, donc vraiment un truc typique des romans d'aventure, des romans fantastiques. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui sont ses parents, mais on sait qu'il est spécial. Il est sous la garde d'une femme qui s'appelle Tante Paul. Tante Paul, plus tard, on va découvrir qui elle est vraiment, mais c'est pas une tante ordinaire. Puis, il y a aussi dans son entourage un homme, un genre de Gandalf, là, un genre de monsieur avec une longue barbe blanche, genre de druide, ou on sait pas trop qui il est non plus, donc il l'appelait le Monsieur Loup. En anglais, c'est Mr. Wolf. Je sais pas si c'est vraiment Monsieur Loup en français. Si jamais vous avez lu le roman, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Ça se passe dans un univers fantastique où on a vraiment une carte avec différents royaumes qui nous sont expliqués, un peu dans les traditions de Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux et compagnie. Et puis, l'élément déclencheur, c'est qu'on apprend qu'il y a un objet spécial qui donne énormément de pouvoir, qui a été volé parce qu'il y aurait un demi-dieu qui a été vaincu par le passé, mais qui veut prendre possession de cet objet magique-là. Alors, il faut que Mr. Wolf et Tante Paul et leurs amis arrivent à récupérer l'objet avant que le demi-dieu le fasse. Donc, ils commencent une quête comme ça, puis ils s'en vont à la recherche, et Garion s'en va avec eux et les suit. Dans ce roman-là, tout le monde a à peu près plus qu'une identité. Donc, Mr. Wolf, on l'apprend à l'heure du gâchage, mais on l'apprend assez rapidement. C'est en fait un vieux sorcier qui a des milliers d'années de vie, qui s'appelle Belgarat, et sa fille est Tante Paul. Elle s'appelle en fait Polgara, et elle est elle aussi une puissante sorcière qui vit depuis des milliers d'années. Le dieu qui veut avoir l'objet maléfique, il s'appelle Thorak, et l'objet s'appelle l'orbe d'Aldur. Et c'est un monde peuplé de magie et peuplé de personnages qui ont des pouvoirs particuliers, mais dans le premier livre, on ne sait pas encore tout à fait comment fonctionne le système de magie. On comprend que Belgarat est puissant, que Polgara l'est tout autant, ils peuvent se transformer en animaux aussi, mais c'est pas encore tout à fait clair qu'est-ce que peut faire l'orbe d'Aldur, pourquoi est-ce que c'est un objet si puissant, et surtout, c'est quoi le rôle de Garion dans tout ça, pourquoi est-ce que Garion est orphelin, pourquoi est-ce qu'il est protégé par Polgara et Belgarat, est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer plus tard dans l'histoire? Fort probablement, son destin est comme chamboulé par tout ça, mais on ne le sait pas encore dans le premier, mais on sent
qu'il va avoir quelque chose, là, dans le fond, qu'il n'est pas avec eux pour rien, puis qu'il y a un rôle à jouer dans tout ça, peut-être pour sauver l'humanité, qui sait, je suis pas encore rendue là. C'est vraiment un roman fantastique typique, avec beaucoup de personnages, beaucoup de descriptions. Je vous dirais que le premier tome, Le pion blanc des présages, est un bon livre. Moi, j'ai donné 3 étoiles et demie sur Goodreads. C'est sûr que c'est un premier livre d'une série, donc l'auteur installe tout, là. Il installe ses personnages, il installe son monde, il installe son système de magie. Alors oui, il y a des petits bouts qui sont un peu longs. Il y a quand même des événements qui se passent, là, parce que dans leur quête, ils vont aller dans différentes villes, ils vont rencontrer d'autres personnages, il y a d'autres gens qui vont se joindre à leur groupe. Donc il arrive toujours des choses, il y a quand même beaucoup de batailles. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait souvent des batailles ou des escarmouches. Mais c'est sûr que c'est pas le roman le plus... comment je pourrais dire, là? C'est pas un page-turner. Je l'ai lu, ça m'a pas pris énormément de temps, mais ça m'a pas pris non plus juste 2 jours. C'était très bien, c'était très agréable à lire et j'ai continué. Là. Je veux lire la suite, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. C'était assez accrocheur pour me donner le goût de continuer. C'est un univers complexe qu'il faut apprendre à connaître, mais moi je pense franchement que ça vaut la peine. C'est une série de romans que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir et si c'est quelque chose que vous aimez, les romans fantastiques, bien, je vous le conseille absolument. Le deuxième roman que j'ai lu, je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai malheureusement dû le retourner depuis. C'est le roman Une seconde chance de l'auteur Danny Atkins. Ça a été publié originalement sur le titre Fractured en 2013. C'est une auteure anglaise et c'est vraiment meilleur que ce à quoi je m'attendais. Une seconde chance, c'est l'histoire de Rachel, qui est une jeune femme qui vient juste de terminer ses études avant de rentrer à l'université. La veille du départ de tous ses amis pour leur université respective, parce que leur groupe se sépare, ils vont souper en gang et pendant le souper, il arrive un accident et Rachel est blessée et son meilleur ami, Jimmy, meurt. Là, il y a une ellipse, on revoit Rachel plus tard, donc 5 ans plus tard, elle est rendue à 23 ans, puis elle fait une petite vie vraiment ordinaire, elle est comme un peu dépressive tout le temps, là. Elle s'est jamais remise de la mort de son ami Jimmy, et elle vit une petite vie très très tranquille, là. Elle est secrétaire dans une boîte de télécom, puis elle a un petit appartement un peu miteux, puis elle vivote en fait, Rachel. Elle est célibataire alors qu'à l'âge de 18 ans, elle était en couple, donc sa vie a complètement changé. Son père est malade, donc en tout cas, sa vie va pas super bien. Quand même, Rachel retourne dans sa ville natale pour le mariage d'une de ses amies une fin de semaine. Et là, il arrive quelque chose, puis un autre accident en fait. Puis quand elle se réveille à l'hôpital, elle se rend compte que sa vie est complètement différente que ce qu'elle connaît. Premièrement, c'est comme si toutes les 5 années précédentes, c'était pas passé comme ça. Comme si l'accident qui était à l'origine de la mort de son ami Jimmy avait été complètement... c'était pas du tout passé de la même façon. Et non seulement Rachel travaille comme a le métier de ses rêves, elle est en couple et son ami Jimmy est toujours vivant. Donc là, Rachel, elle s'accapote, là, elle sait pas trop comment ça se fait. Personne la croit que ses vrais souvenirs ou ce qu'elle pense être, c'est la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout le long du roman, on se pose la question, nous aussi en tant que lecteur, Colin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'elle a ces souvenirs-là? Comment ça se fait qu'elle est convaincue d'avoir vécu 5 années pas chouettes, mais qu'en fait, là, elle est dans une vie où tout semble bien aller. Et puis, on finit par le découvrir à la fin du roman et je dois vous dire que c'était une fin douce amère. J'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé ça parfait. Ça m'a énormément touchée et j'ai braillé comme un bébé. Je vous avoue que ce livre-là, ça m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à une espèce de comédie romantique très légère avec, tu sais, il y avait des personnages typiques, là, la fille avec son chum qui, en fait, est-ce qu'il est vraiment fin? Est-ce qu'il profite un peu d'elle? Le meilleur ami super gentil, la meilleure amie drôle. Donc, c'était un peu les personnages typiques, mais
il y a quelque chose dans l'écriture qui a fait que j'avais tout le temps envie de continuer le roman. J'étais au travail, puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai hâte d'arriver chez moi pour pouvoir lire. Quand un roman fait ça, c'est très, très, très bon signe pour moi. Et puis, comme je vous dis, la fin était surprenante. Je ne m'attendais pas à ce genre de fin-là. Et c'était doux amer. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça m'a émue. Alors, si vous aimez les histoires un peu romantiques, mais qui vont un petit peu plus loin, je vous le recommande. Moi, j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Le troisième livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'est le grand livre des lettrages à la craie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. De Valérie McKeehan. C'est une traduction de son livre qui s'appelle The Complete Book of Chalk Lettering. Ça a été publié originalement en 2015 en anglais et la version française est sortie en 2017. Donc, c'est pas un roman, c'est vraiment un livre plus une espèce de guide là, pour nous apprendre à faire des choses. Et si vous avez déjà vu les autres vidéos de ma chaîne, vous savez que je suis une amatrice de calligraphie et de lettrage. C'est la même chose si vous avez vu passer des photos sur mon compte Instagram et Facebook. D'ailleurs, toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux se trouvent dans la boîte de description en bas et vont être données à la fin du vidéo. Mais bref, le grand livre des lettrages à la craie, c'est un livre où on donne beaucoup d'exemples de différents alphabets. On donne des trucs que je savais déjà, mais des trucs que je ne savais pas. C'est sûr qu'elle fait à la craie. Moi, personnellement, c'est pas vraiment mon médium préféré, mais c'est justement ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que les conseils que l'auteur donne peuvent être transférés ailleurs. Moi, je peux très bien prendre les informations qu'elle a données dans son livre et les utiliser pour faire du lettrage avec un crayon sur du papier. C'est vraiment un livre complet. J'ai donné 5 étoiles sur Goodreads. Ça donne d'excellentes idées et c'est parfait pour les gens créatifs comme moi. Et là, j'ai un aveu à faire. En fait, c'était un livre qui m'avait été prêté par la bibliothèque. Il était tout neuf. Et Alexandre, mon chum, a eu la grande amabilité de renverser du café dessus. Alors, on l'a acheté et on a donné un nouveau livre à la bibliothèque. Et moi, je peux garder celui-là pour moi. Et je suis bien contente parce que justement, je me disais, il faudrait que je l'achète. C'est à ce point complet. Alors, jetez-y un œil si vous aimez la calligraphie et le lettrage. Et le dernier livre que j'ai lu en octobre, c'est La mort d'une princesse d'India Desjardins qui a été publié en 2017. La mort d'une princesse, c'est l'histoire de Sarah, qui est une vingtenaire, qui travaille en relations publiques. Elle a sa propre boîte, elle travaille beaucoup. Elle a un amoureux qui s'appelle Olivier, mais finalement, Olivier décide de rompre. Puis, à partir de là, Sarah, il y arrive toutes sortes de petites affaires, mais elle décide, au bout du compte, de rester célibataire et on la retrouve 7 ans plus tard et elle n'a toujours pas d'amoureux. En fait, elle a vraiment décidé de se consacrer à sa carrière et de mettre de côté toute idée de ne plus un jour être célibataire. Dans le fond, on accompagne Sarah dans sa vie, dans son travail, dans ses amitiés, avec les choix qu'elle fait, les décisions qu'elle prend. C'est pas un roman qui est écrit de façon traditionnelle, c'est pas non plus nécessairement en ordre chronologique. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on fait des sauts dans le futur, des sauts dans le passé pour comprendre pourquoi Sarah est qui elle est aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. J'ai donné 4 étoiles parce que je me suis énormément reconnue dans le personnage de Sarah. Bon, premièrement, je suis fan d'India Desjardins, j'ai beaucoup aimé ses BD, La célibataire, j'ai beaucoup aimé aussi les Aurélie Laflamme, mais pour de vrai, je pense que c'est celui-là mon préféré, probablement parce que ça s'adresse vraiment à quelqu'un de mon âge, puis ça dépeint vraiment, vraiment bien des choses que j'ai vécues ou que j'ai vu mes amis vivre. Toute la notion de ne pas s'engager, de fréquenter quelqu'un, de ne pas avoir l'air trop intéressé, de vouloir des histoires d'un soir, c'est vraiment actuel en fait, je trouve, comme roman, puis c'est pas cucu. J'ai aimé que ça soit complexe, les personnages sont bien construits, ils ont chacun leurs idées, ils ont chacun leur personnalité, on comprend pourquoi ils sont comme ils sont, c'est pas juste... il n'y a rien de gratuit, là, puis il n'y a pas d'insta-romance comme on parle souvent là, dans les romans. Donc on se voit, on tombe amoureux, voilà, c'est beau pour toujours.
non, on essaye d'aller plus loin. Je pense que India Desjardins comprend vraiment bien la psychologie humaine, puis arrive vraiment bien à décrire ce que des femmes dans la fin vingtaine, trentaine, jusqu'au début de la quarantaine peuvent traverser, puis comment ça peut être difficile de trouver sa place, puis décider qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de l'assumer surtout. C'était fluide, c'était facile à lire. Un autre livre que je me disais, waouh, j'ai hâte d'arriver à la maison pour pouvoir lire, toujours bon signe. Alors, je vous le recommande fortement si vous aimez ce genre d'histoire. La fin est belle, l'écriture est belle. Allez le lire. Et c'est ce qui met fin au récapitulatif de mes lectures d'octobre 2018. Est-ce que vous avez lu un des livres dont j'ai parlé ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui vous tente maintenant que j'en ai parlé? Laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires en bas. Dites-moi aussi c'est quoi que vous avez lu, vous, en octobre 2018. Et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé aujourd'hui vont se retrouver dans la boîte de description en bas. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye!